Donc, De Gaulle a soutenu la police politique algérienne qui avait déjà des contacts avec lui. Donc le grand danger, ce n'est pas tellement l'armée, c'est la police politique. Les gens qui ont été formés à Moscou, ont été formés aussi à l'Allemagne de l'Est, et surtout pour la propagande, etc. Et arrive l'annulation des élections en 1992 et le début des affrontements. C'est ça. Mais, Monsieur Ait Ahmed, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, l'armée est toujours, non pas au pouvoir, mais est-ce que on a changé simplement les visages de l'armée, puisque une partie des généraux qui étaient là pendant la décennie 90, les uns sont morts de mort naturelle, les autres sont éloignés du pouvoir, les autres sont en retraite. Est-ce qu'on a simplement changé de visage? Est-ce que la nature du système algérien a changé? Ou est-ce que nous sommes toujours dans un système militaire où les services de sécurité gardent toute leur importance? En ce qui concerne l'armée et... Le micro, c'est indispensable. En ce qui concerne le rôle de l'armée ou, disons, le statut de l'armée, moi j'ai toujours considéré que c'est la police politique qui mène. J'ai été interrogé en Angleterre une fois me disant qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Pourquoi il y a cette dictature? Je leur ai dit, mais c'est la police politique qui dirige en Algérie. Contrairement à ce qui s'est passé dans les démocraties populaires, les partis communistes contrôlent les services, contrôlent l'armée. Ce qui est tout à fait contraire chez nous, c'est la police politique qui dirige l'armée d'une certaine manière et qui également occupe le sport et qui occupe tout ce qui peut exprimer la société algérienne. Et alors j'ai dit, c'est pas étonnant lorsqu'il y a eu un coup d'État à Moscou, eh bien le chef du parti a réduit le KGB. Tandis que chez nous, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont tout préparé, ils ont noyauté. Oui, j'ai deux questions à M. Ait Ahmed. Se disant démocrate et œuvrant depuis quelques années pour la démocratie en Algérie, pourquoi il a refusé quand on l'a appelé à la haute responsabilité? Première question. La deuxième question, depuis un moment, Ait Ahmed refuse de participer aux élections, quelles que soient les élections législatives, présidentielles. Pourquoi? Est-ce que c'est un acte citoyen? Voilà. Aussi, Ait Ahmed, pourquoi, à quoi servent les élections dans votre pays et pourquoi n'y participez-vous pas? Ben oui, c'est le général, comment il s'appelle, Nezzar. Il s'était étonné que je n'ai pas accepté d'être chef de l'État. Il tombait des nues. Il pensait que, comment refuser d'être honoré? Mais je vais être comme ça. Je vais avaliser toutes leurs décisions, toutes leurs politiques, tous leurs massacres. Tous les effets de destruction et de déshonneur de notre pays. Comment voulez-vous que... J'ai été frappé par le fait que l'ex-ministre des droits de l'homme, qui était chef de la Fédération de France, m'a dit on lui a proposé d'être... Il a refusé. On lui a proposé d'être président. C'est quoi ça? Moi, j'ai mes convictions. Ce qui m'importe, ce sont les souffrances du peuple algérien. Alors, la deuxième chose, ben écoutez, moi je me suis présenté aux élections. En 99. C'était la première fois. Et je me suis fait violence. Le général Zeroual, qui était à ce moment-là
à la présidence, m'a envoyé une délégation en me disant, voilà, moi je démissionne parce que ça ne va pas, je ne fais pas ce que je veux, je démissionne. Mais j'aimerais bien que vous participiez. Sans votre participation, il n'y aura pas de... disons, les gens n'auront pas de confiance dans ces élections-là. J'ai dit, mais quelle garantie vous me donnez? Il a dit, vous venez ici, et puis on discute. J'arrive là-bas, je lui dis, écoutez, bon, il m'a dit, mais quelles sont vos garanties? Je lui ai dit, écoutez, vous êtes là depuis 45 ans, et vous nous donnez 15 jours pour faire la campagne électorale. Je ne m'étais pas présenté. Mais la campagne électorale, 15 jours dans un pays, 4 fois la France. Il m'a dit, je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Tu es président, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai claqué la porte. Et puis après, je vous raconte enfin, un peu ce qui est collatéral, mais qui m'importe. J'ai voulu partir aussitôt. Partir parce que moi, le suffrage universel n'existe pas en Algérie. Il n'existe pas. Tout est trafiqué. C'est l'administration qui fait tout. Aller dans une assemblée nationale qui est aux ordres, pas du pouvoir. Non, c'est une question de dignité. À quoi servent les élections dans votre pays et pourquoi n'y participez-vous pas? Ben oui, mais je vais être comme ça. Je vais avaliser toutes leurs décisions, toutes leurs politiques, tous leurs massacres. Mais je vais être comme ça. Je vais avaliser toutes leurs décisions, toutes leurs politiques, tous leurs massacres. Mais je vais être comme ça. Je vais avaliser toutes leurs décisions, toutes leurs politiques, tous leurs massacres.